بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va passer à une autre époque. Donc on a vu les prophètes et messagers après l'époque de Nuh alayhi salam, du prophète Noé. Donc on a vu les prophètes arabes. Là, on a vu Houd, donc la population de Ad, qui sont des Arabes au sud de la péninsule arabique. On a vu aussi la population de Thamoud, avec le prophète Salih et l'histoire de la chamelle. Donc ça se passe au nord de l'Arabie. Donc ça, c'est des prophètes arabes. Il reste un autre prophète arabe qui est Shu'aib alayhi salam. On ne va pas le voir aujourd'hui car on n'arrive pas à déterminer est-ce qu'il est avant le prophète Ibrahim alayhi salam ou après le prophète Ibrahim alayhi salam. La ville, on la connaît, c'est sûr, c'est Médiane, mais l'époque, en fait, il n'y a pas de certitude. Donc on va parler d'un autre messager, prophète et messager, qui est le plus important prophète et messager après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète donc Ibrahim alayhi salam. Abraham. Le prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il est né dans une époque où il y avait un règne d'associationnistes, de shirk. Donc toutes les populations pratiquaient le shirk. Il y avait un règne d'un roi qui s'appelait Namrud. Ce Namrud-là qui régnait sur toute la terre. Il y a eu comme ça des époques où des rois ont régné sur toute la terre. C'est-à-dire il n'y avait aucune ville, aucun pays qui n'était pas sous leur règne. Alors on connaît dans l'histoire musulmane bien sûr et biblique, on connaît 4 personnages qui ont régné sur toute la terre. C'est-à-dire toute l'humanité était sous leur règne. 2 qui n'étaient pas croyants et 2 qui étaient croyants. Ceux qui n'étaient pas croyants, c'est celui-là, donc Namrud, qui disait à sa population, qui disait aux gens que c'était lui le Dieu, que c'était lui le Dieu, le Seigneur, et que les gens devaient l'adorer, lui, se prosterner pour lui et l'adorer, lui. Ibada, c'est-à-dire lui est Dieu. Il disait que c'était moi, Dieu. D'ailleurs, il y a l'histoire avec Ibrahim alayhi salam. Moi, je donne la vie, moi, j'ôte la vie. Donc, ana uhyi wa umit. Donc, ce roi-là, Namrud, donc il régnait sur la terre, et ça, à cette époque-là, dans ce royaume-là, est né Ibrahim alayhi salam. L'autre qui n'était pas croyant et qui régnait aussi sur la terre, c'est Bukhtanasr en arabe, Nabucodonosor en français. Nabucodonosor aussi régnait sur toute la terre. Deux croyants, Sulayman alayhi salam, qui a régné sur toute la terre. Il n'y avait pas d'autre royaume que le royaume de Sulayman alayhi salam. Donc le royaume de Saba est rentré sous le règne de Salomon. On connaît l'histoire de Saba, la reine de Saba, etc. Donc, même le royaume de Saba est rentré sous le règne de Sulayman alayhi salam, de Salomon. Le deuxième roi croyant, qui est Dhul Qarnayn, qui a aussi régné sur toute la terre. Dhul Qarnayn, c'est celui qui a aux 2 cornes, on appelle ça le 2 cornes. Bon, il y a des gens qui disent que c'est Alexandre le Grand, Allahu Alam, je ne crois pas, ça ne colle pas avec le récit coranique. Donc, Dhul Qarnayn, c'était un croyant. C'était un croyant, et croyant Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un muwahhid, qui unissait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il parlait de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il était croyant. Ça ne colle pas avec l'histoire d'Alexandre le Grand, Allahu Alam, donc on ne sait pas trop. Ça ne colle pas trop, donc il y en a qui disent que c'est Alexandre le Grand, mais non, on n'y croit pas trop, parce que ça ne colle pas avec le récit coranique. Donc ces 4 rois ont régné sur toute la terre. Donc cette période-là, Ibrahim alayhi salam est né donc dans une ville ou en Irak,
en Irak, où dans cette ville-là, on pratiquait shirk, on pratiquait l'associationnisme. Donc les gens adoraient les étoiles, le soleil. Ils faisaient des planètes, ils adoraient des planètes, Vénus, Mars, etc. Ils leur donnaient des statues, ils leur fabriquaient des statues à leur effigie. Ça c'est le soleil, ça c'est la Vénus, ça c'est ceci. Donc ils adoraient les idoles, les statues. Et parmi ceux qui adoraient les statues, il les fabriquait, lui fabriquait les statues, c'était le père de Ibrahim alayhi salam, Azar. Donc dans le Coran, le nom c'est Azar. Donc il y a d'autres noms qui circulent dans l'historiologie, il y a d'autres noms qui circulent, Tarikh, etc. Mais nous on reste sur ce qui est cité dans le Coran, c'est Azar. Azar c'est le nom du père d'Ibrahim alayhi salam. Donc ce père-là, lui, il fabriquait les statues. Et il les vendait. Donc, il fabriquait les statues, il les vendait. Et Ibrahim alayhi salam, donc, il est né dans cette famille-là. Lorsqu'il a grandi, Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la raison. Il lui a donné la raison, il lui a donné l'instinct naturel qui penche automatiquement, l'instinct naturel penche vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fitra. L'instinct naturel tend à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'instinct. Instinctivement, l'être humain, naturellement, il va vouer un culte pour un seul Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, un seul Dieu. Il ne va pas être dans le polythéisme. Naturellement, instinctivement. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette fitra, lui a donné cet instinct naturel. Il lui a donné aussi la science, il lui a donné l'ilm. Ibrahim alayhi salam était intelligent, il utilisait sa raison. Il était jeune, fata. Lorsqu'il a eu l'histoire avec les statues, sa population l'a appelé le fata. Le fata, donc, c'est une période de jeunesse, vraiment entre 13, 14, 15, 16 ans, etc. C'est ça le fata. Fata, on est vraiment très jeune, à moins de 20 ans. Pas plus de 20 ans. Le fata, c'est ça. Et donc, il n'a jamais adoré de statue, Ibrahim alayhi salam, en étant jeune déjà, en étant enfant, en étant adolescent, en étant jeune homme, il n'a jamais adoré de statue, il ne s'est jamais prosterné pour une statue, il refusait ce culte-là de sa population. Lorsqu'il a grandi un peu, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. C'est-à-dire loin de ce que adorait sa population. Ibrahim alayhi salam était sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur le droit chemin. Il n'est pas encore prophète. Il n'a pas encore reçu la révélation. Bien avant la révélation. Il était déjà, il répulsait, il réprouvait l'associationnisme. Il disait, ces statues-là, ce sont des pierres, elles n'entendent pas, elles ne voient pas, elles ne peuvent apporter aucun bien, ni pour elles-mêmes, ni pour les autres. Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? Pourquoi je vais les invoquer, etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, l'a éduqué. Et lorsque donc il est devenu jeune homme, son père avait un espoir en lui, qu'il va reprendre l'affaire familiale. L'affaire familiale, c'est quoi? C'est la fabrication et la vente des statues, des idoles. Donc il disait à Abraham, bon, maintenant tu vas vendre avec moi les idoles dans le marché, au marché. Abraham dit, moi je vais vendre les idoles, je vais vendre les statues. Il a dit, oui, tu vas vendre les statues. Il dit, d'accord. Il est parti au marché avec ces statues-là. Il appelait les gens à acheter. Alors il leur disait quoi? Venez acheter des statues, des pierres qui ne font ni mal, ni apportent le bien. Donc il les dénigrait. Et les gens ne comprenaient pas ce que disait ce garçon-là. Il disait du mal de leur statue. Venez acheter ces pierres, ces roches-là qui ne font aucun mal, qui n'apportent aucun bien.
comme ça. Et puis le père, quand il entendait ça, il se mettait en colère. Encore, il part, il prend le statue, il prend la statue, pardon, il prend l'idole, la statue, il va vers la rivière, il lui met la tête dans la rivière, bois, il lui dit bois si tu peux boire, regardez, venez, il ne peut même pas boire, comment vous adorez des statues qui ne peuvent même pas boire. Donc voilà, il avait cette argumentation-là pour dénigrer cette croyance, cette fausse croyance qui était donc l'association. Et lorsque le père donc, de Ibrahim alayhi salam entendait ça, il devenait fou furieux. C'est-à-dire, il dit, j'arrive pas à vendre, les gens n'achètent pas mes statues. Donc voilà, il était comme ça dans un peu la moquerie, il se moquait de leurs statues, il connaissait donc sa philosophie en fait, qui était complètement différente de leur croyance. Il connaissait qu'Abraham avait des idées complètement étrangères à leur tradition. Et lorsque Ibrahim alayhi salam a eu maintenant la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que prophète à sa population, en tant que messager, pour les appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, celui unique. Par qui il va commencer? Ibrahim alayhi salam, il va commencer par son père. Il va commencer par son père. Donc il va y avoir un dialogue qui est cité dans le Coran entre Ibrahim alayhi salam et son père Azar. Ibrahim alayhi salam, il dit à son père: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Il mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique et un prophète. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Lorsqu'il dit à son père: ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, ni n'entend, ni ne voit, et ne te profite en rien? Là, il commence l'argumentation avec douceur. Là, il commence à parler avec son père, avec respect et douceur. Donc, il va à l'argumentation, il va essayer d'appeler le raisonnement logique de son père. Et lui dit: pourquoi tu adores des statues, des pierres qui n'entendent pas, qui n'observent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent faire aucun bien, qui ne peuvent rien faire, pas qui les fabriquent de tes mains. Il lui dit: Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu, c'est-à-dire la prophétie, nubuwa, la science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Et là, ce n'est pas manque de respect d'essayer d'apprendre à son père ou à ses parents quelque chose, une science qu'ils ne savent pas. S'ils ont une fausse croyance, de fausses idées, un enfant peut, avec sagesse, en choisissant les mots corrects, dire que voilà, ça c'est pas bien. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Avec douceur et avec respect. Ça, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Même un élève envers son professeur, peut-être que l'élève a eu un raisonnement, une science que le prof n'a pas, il peut apporter cette science à son professeur, lui corriger quelque chose qui est faux. Ça arrive très souvent. Il y a des élèves qui ont dépassé leur professeur. Dans l'histoire, on a connu des élèves qui ont dépassé leur professeur. Donc ce n'est pas une honte. Il suffit juste de mettre les mots corrects, les bons mots et les bons raisonnements. Donc il lui dit, Ya abati la ta'budi shaytan. Inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Il lui dit: oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Là il lui dit: n'adore pas le diable. Mais là le père d'Abraham, il adore les statues, les idoles, il n'adore pas le diable. Pourquoi il lui dit: n'adore pas le diable? Car tous ces idoles-là, les statues, le shirk, l'association, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui ordonne aux gens, qui leur insuffle, qui leur ordonne, qui les guide vers ce chemin de désastre.
Donc si on adore les idoles, si les gens adorent les idoles, les statues, shirk, ils vont invoquer awliya, salihin, les gens morts, les tombes, etc. Ils sont en train d'obéir au diable, à Satan. Et donc, indirectement, ou même directement, ils adorent les idées de Satan. Ils adorent Satan directement. Donc voilà pourquoi il lui dit, tu es en train d'adorer le diable. Tu n'es pas en train d'adorer quelque chose de bien. Tu es en train d'adorer le diable. Et le diable va t'emmener en enfer. C'est ce qu'il est en train d'essayer de lui dire. Il lui dit, Inna shaytana kana lirrahmani asiya. Donc le diable désobéit au tout miséricordieux. Il ne dit pas il désobéit au puissant, il désobéit au plus grand. Non. Il désobéit au miséricordieux. Ça veut dire que tu as le choix entre le diable et entre le miséricordieux, Rahman. Lui est en train de lui parler d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le miséricordieux. Vous voyez la façon dont il parle à son père, Ibrahim alayhi salam. Il a vraiment une argumentation vraiment logique et douce. Il ne va pas lui dire, il va pas lui parler avec menace. Il va lui parler d'Allah comme le miséricordieux. Voilà comment il présente Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Mais malheureusement, la mécréance tue le cœur des gens. Même tue le cœur du père envers son fils. Vous imaginez, là, Abraham, il ne dit rien de mal à son père. Est-ce qu'il dit quelque chose de mal? Il ne dit rien de mal à son père. Mais son père va émettre une colère. Il va emmagasiner de la haine contre son propre fils. Parce qu'il est en train de lui dire des choses douces quand même. Il parlait d'Allah seul et unique. Il lui dit Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Oh mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Là, la traduction ne me plaît pas beaucoup. Pourquoi? Parce que il dit Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. C'est-à-dire, j'ai peur qu'il ne te touche qu'un petit mal venant du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui dit pas, comme c'est traduit, c'est le châtiment d'Allah qui va venir sur toi. Non, il lui dit, je ne veux même pas qu'un petit bout de châtiment te touche. C'est ça ce que veut dire la phrase. Ya abati inni akhafu an yamassaka. Je ne veux même pas qu'un petit mal te touche. Venant d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Venant d'un châtiment de qui? Du miséricordieux, il dit. C'est-à-dire, tu as encore le choix entre le miséricordieux et le châtiment du miséricordieux, qu'il peut te pardonner, qu'il peut être miséricordieux avec toi, dès que tu fais signe, dès que tu te repens, dès que tu reviens vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera miséricordieux avec toi. Il est en train de lui envoyer cette idée-là. Donc il lui dit, j'ai peur que le jour dernier, tu viennes en étant du groupe des alliés du diable. Car le jour dernier, il va y avoir les alliés du diable. Il va y avoir les alliés des prophètes et messagers, les alliés d'Allah. Il va y avoir les alliés du diable. Et lui, il lui dit, le jour dernier, je ne veux pas que tu sois parmi les alliés du diable. Et là, le père d'Abraham va sortir une colère terrible. Il va lui dire, قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Il lui dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Là, il est en train de le chasser. Là, le discours d'Abraham envers son père, il lui dit, ô mon père, ya abati. Il lui dit, ô mon père. Il lui parle comme ça, avec respect. Il lui dit, ô mon père. Et le père d'Abraham ne lui dit pas, mon fils. Il lui dit, ô Abraham, direct. Avec colère, il ne lui dit pas, oh mon fils. Il lui dit, oh Abraham, si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider, c'est-à-dire je vais te jeter des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Voilà ce que dit le père à son fils. Voyez ce que contient le cœur du père d'Abraham, alayhi salam. Wahjurni maliya, c'est-à-dire je te chasse, sors de chez moi, je ne veux plus te voir. Il lui dit comme ça. Il le chasse et je ne veux plus te voir. Et là, bien sûr, on va voir la réaction d'Ibrahim alayhi salam devant cette colère et cette réaction de son père.
Bien sûr, les récits et les histoires qu'on a dans le Coran, ce ne sont pas des histoires pour juste s'amuser ou amuser les oreilles. C'est pour en tirer des leçons. Là, on a un enfant croyant, musulman, pratiquant, dans le droit chemin, et un père complètement dans l'égarement, des parents complètement dans l'égarement. Et ça, cette situation, on la vit aujourd'hui beaucoup. On la vit beaucoup. Soit des enfants qui se convertissent à l'islam, et les parents ne le sont pas, et donc les parents vont faire, certains, pas tous, certains, mais beaucoup quand même, vont faire une guerre terrible à ces enfants-là qui deviennent musulmans. Aussi dans des familles musulmanes, où l'enfant veut être quelqu'un de pratiquant, quelqu'un qui est dans le droit chemin, quelqu'un qui veut aller à la mosquée faire la prière, etc., ou une fille qui veut mettre le hijab, etc., et ses parents vont pareil, vont lui faire une guerre terrible, alors qu'ils sont censés être croyants, musulmans, subhanallah. Et c'est des situations qu'on retrouve souvent, qui se répètent dans les sociétés, dans les familles. Et là, la réaction d'Ibrahim alayhi salam nous indique comment doivent réagir les enfants. Il va lui dire Qala salamun alayk. Il lui a dit salamun alayk. Il lui a dit paix sur toi. C'est-à-dire, toi, tu es en train de me chasser, tu es en train de me menacer de me tuer, tu es en train d'être en colère après moi parce que je suis en train de t'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, et moi je te dis paix sur toi. Paix sur toi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Je vais demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Voilà ce qu'il lui dit. C'est-à-dire, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide son père. Ce n'est pas interdit de le faire. C'est-à-dire, un enfant peut faire des invocations pour ses parents qui ne sont pas musulmans. Un musulman en général, un croyant en général, peut faire des invocations pour quelqu'un qui n'est pas croyant, pour qu'Allah le guide, pour qu'Allah lui montre le chemin. On a le droit de faire des invocations pour les non-musulmans qui vivent avec nous. On a le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, de leur faciliter, de leur faire des invocations en général. C'est permis. Donc ici, il faisait des invocations pour son père jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit. Pourquoi? Parce que son père va mourir mécréant, associationniste. Il ne va pas devenir croyant. Lorsque Abraham a eu donc la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que son père, il n'y a pas d'espoir avec lui, là, il l'a renié. Mais parce qu'il a eu la révélation. Mais nous ne sommes pas des prophètes. Et quand est-ce qu'on ne coupe pas les liens avec la famille, même si ce sont des non-musulmans? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça aussi dans Surat Luqman. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. S'ils insistent, ils te font la guerre pour te rendre associationniste, pour te rendre mécréant, ne leur obéis pas pour ça. Mais comporte-toi de manière douce avec eux. C'est ça la règle. Et là, donc, Ibrahim alayhi salam dit Salamun alayk, paix sur toi. Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Il lui dit ô mon père, paix sur toi, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Et là, il est parti, Ibrahim alayhi salam. Son père l'a chassé, il ne veut plus écouter ses paroles, il ne veut plus écouter ses paroles donc de guidance. Et là, Abraham va aller vers la population. Là, maintenant, il est devenu prophète, il est devenu messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a la mission d'aller révéler donc, la croyance, l'unicité d'Allah, l'islam à sa population. Il va aller leur parler. Il va aller où? Là où ils vont adorer les étoiles, les planètes, le soleil, etc. Ils font ça en fait. Ils ont les idoles, les statues. La nuit, ils voient les planètes, ils adorent, ils les implorent, ils invoquent les planètes. Il est parti parmi eux. Et puis il y a eu un discours, une discussion entre lui et sa population.
par rapport aux étoiles, au soleil, etc., qu'on verra demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.